Nous allons à présent, avec vous, Karine, passer en cuisine. Alors, si je vous dis, mesdames, messieurs, ramen, vous allez me dire, ah, on voit ce nom fleurir sur les menus un peu partout. C'est vrai que c'est très tendance, Karine. C'est une recette, on va dire, d'inspiration asiatique. Absolument. Sorte de soupe de nouilles, Oui. hyper populaire au Japon. Oui. Et on découvre le plaisir de déguster ce plat chez nous en France. Absolument. Vous connaissiez, vous, les ramen? J'adore, c'est ma passion. Alors, C'est c'est la vrai. passion de moi de loin, très sincèrement de Ouais, loin, je de ne connais loin. pas bien. C'est vrai, mais moi aussi, je ne connaissais pas forcément très bien. En fait, c'est les ramen qui désignent le nom de ces pâtes. Il s'agit de pâtes effectivement asiatiques, japonaises. Pardon, ou pâte alors de riz ou Oui, sauce alors c'est de la farine de blé. Ah, c'est blé. Voilà, Ah, c'est de la d'accord. farine de blé. L'avantage, franchement, c'est que c'est pré-cuit. Donc, si vous voulez faire une petite soupe, donc le plat de ramen, eh bien, c'est facile parce que vous n'avez plus qu'à les ajouter dans un bouillon chaud et 3 minutes et c'est réglé. Et vous pouvez les faire sauter également avec un petit peu d'huile, voilà, de sésame, de l'huile d'olive, ce que vous voulez, et c'est directement prêt. Je vais demander C'est à ma hyper partenaire, rapide. vous les mangez comment, vos ramen, Maya? En soupe, mais En je soupe. laisse ça aux professionnels. Je ne m'y risque pas. En Mais fait- grâce à vous, je vais peut-être y Alors, aller. La Voilà, je vais soupe, peut-être essayer. si vous voulez, le plus important, c'est le bouillon. Hein. Il faut que ça ait du goût. Et pour ce bouillon, on a utilisé de la pâte miso. Là encore, on est dans un ingrédient très traditionnel de cette cuisine asiatique. Vous l'avez ici, cette pâte miso. Vous voyez, c'est une texture vraiment comme de la pâte à tartiner. C'est à base de soja fermenté. Bien sûr, il y a du sel. Et puis, soit du riz ou de l'orge. C'est fermenté, donc c'est bon pour la flore intestinale. Ça, c'est une bonne chose. Eh oui. Et on va s'en servir. Finalement, je trouve que c'est une bonne alternative au bouillon, vous savez, de volaille ou de légumes, souvent décrié parce qu'il y a plein d'additifs. Eh bien, c'est une alternative peut-être un petit peu plus naturelle à ce genre de petit bouillon qu'on met un petit peu à droite, à gauche. On regarde la recette et je vous en dis plus. Pour réaliser aujourd'hui notre soupe de ramen, qui constitue finalement un repas complet, puisqu'on va mettre plein de choses dedans. Alors, il y aura des œufs, des pousses de soja, du maïs, des petits pois. Il y aura également du rôti, de porc, de la cébette, du gingembre. Alors la voici, cette pâte miso que vous allez diluer dans l'eau chaude. On ajoute de la sauce soja, on met un petit coup de vinaigre balsamique blanc, ça c'est mon astuce pour que ça ait un petit peu de corps. On va mettre de l'ail, on va mettre du gingembre râpé. Le but, si vous voulez, c'est d'avoir un bouillon extrêmement goûteux, de parfumer tout ça, puisque c'est quand même l'âme du plat. Donc une fois que vous avez ça, là j'ai rajouté un petit justement bouillon de légumes, mais pour vous dire qu'il en existe un sachet de qualité. Donc je fais cuire mes œufs, des œufs mollets ou durs, et je vais faire sauter des champignons de Paris avec un petit peu d'huile de sésame justement. Et ensuite nous allons mettre les ramen dans ce bouillon. Donc là c'est le bouillon de légumes que j'enlève, un bouillon de qualité je le rappelle, et je mets mes ramen. On ouvre le sachet, on les met directement dans ce liquide chaud et on dresse. Donc on va mettre les nouilles dans un récipient un petit peu creux avec du bouillon, et puis on met tout ce que vous avez finalement. C'est bien pour passer les restes aussi, un petit peu de maïs, des petits pois, des pousses de soja. On va ajouter du rôti de porc. Vous allez mettre vos œufs, alors les œufs bien sûr écalés, coupés en deux. Vous mettez tout ça dans votre assiette. Alors, si vous l'aimez avec un peu plus de bouillon, écoutez, vous mettez plus de bouillon. Voilà. Laissez place à votre créativité. Ça, c'est très important. J'ai ajouté un petit peu de cébette également sur l'assiette. Voilà. Et au dernier moment, ça, c'est des petites graines, si vous voulez, de poireaux germés. Ça a un goût un peu relevé, un peu poivré. Voilà, c'est fort. Mais on n'en trouve pas partout. Non, c'est vrai. Proche de l'oignon, mais de plus en plus. Et là, on est dans un aliment vivant qui va aussi. C'est bien donner- quand la fanfare s'arrête, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Hein. On les aime bien, mais le dimanche matin, au bout d'un moment, on dit allez prendre un café, Oui, et on va voilà. après. Nous, on va prendre un ramen. Voilà, exactement. Donc, vous avez là une petite astuce pour une cuisine. Bon, on va goûter. Voilà, presque du placard. C'est valable 6 mois, ces petits sachets. Je vous le montre parce que parfois, dans les épiceries asiatiques, on ne sait pas où chercher. Eh bien, c'est pas au rayon frais et ça reste 6 mois tranquille dans le placard. Donc, c'est pratique. On va faire des ramen ce week-end, Oui. ce dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine.